Bonjour. Bonjour, chers frères et sœurs. Comme chaque matin, nous sommes au rendez-vous des apparitions divines à Dr Ndomo Mlingi Thérèse. Comme vous pouvez le constater, il a plu à Saint-Louis et la présence divine par la lumière, voilà la bande de lumière sous les peaux. C'est elle qui représente la lumière divine. Voici la ville. Vous avez donc la nuée, vous avez la présence des êtres célestes qui sont là. Et nous disons merci au Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour nous, pour la délivrance que tu nous apportes, pour le changement du destin de notre peuple, du vieux monde. Nous te disons merci. L'Afrique s'est réveillée et elle valide la thèse de doctorat de Dr Ndomo Mlingi Thérèse qui est basée sur la coopération Chine-Afrique, pour laquelle coopération elle était partie en Chine. D'abord en 1989, une visite de coopération commerciale et économique organisée par la Chambre de commerce du Cameroun, et elle a retenu l'attention du gouvernement chinois et des peuples chinois et des hommes d'affaires chinois. Elle est revenue en Chine en 1991 sur invitation de ces hommes d'affaires et du gouvernement. Et depuis lors, elle poursuit avec détermination la réalisation de cette coopération Chine-Afrique. Une persévérance, une détermination, et nous y sommes. Merci Seigneur pour ton accompagnement divin. Sans toi, je n'aurais rien pu faire. Et merci au peuple chinois pour leur soutien, leur accompagnement. Parce qu'en Chine, on reconnaît le maçon au pied du mur. Merci à tous mes professeurs, merci à mes étudiants, merci au peuple chinois en général. Merci à mes enfants qui ont pu m'accompagner et accepter les difficultés que nous avons endurées. Merci beaucoup. Et merci à la diplomatie camerounaise, parce que si elle ne m'avait pas mené la vie dure, je n'aurais pas réussi. Merci. Pour réussir, il faut souffrir, mes frères et sœurs. Merci. Maintenant, le cultivateur cultive et les autres récoltent. Et nous avançons. Il y a encore du travail à faire. Le changement du destin, notre destin. Et vous avez le livre qui m'a été donné, Changing Destiny. Et dans ce Changing Destiny-là, nous avons tout s'appuie sur les Écritures divines, c'est-à-dire les Écritures saintes. Les deux vont ensemble. Le To, la vérité, le Zen, le chemin,
Toizen, que vous appelez toïste, toi, c'est-à-dire la vérité. Et voilà, nous allons démarrer maintenant, peuple camerounais. Rejetez toute manipulation politicienne. Il est temps de vous prendre en main. Le Cameroun est un pays agricole, comme la Chine. C'est par l'agriculture qu'on a commencé. Ce matin, je vais vous envoyer quelques vidéos comment j'allais dans les champs, parce que tout ce qui m'a été montré était pour nous. Et tout ce que j'ai appris était pour notre décollage économique. Je vous dis merci, la Chine, pour la formation pratique et théorique que vous m'avez donnée. Nous sommes donc là. Vous voyez comment la lumière entre, comme chaque matin. Aujourd'hui, elle n'a pas de signe précis dans la maison. Nous disons bonjour au Seigneur. Il a illuminé. Il a illuminé. Non, il ne veut pas illuminer le globe. Vous-même, vous voyez, il a illuminé là-bas, mais ici, le globe est dans le noir, dans les ténèbres du mal. Vous-même voyez comment ça se passe. Mais quand je passe là, ici, c'est clair. On est devant le Seigneur, la Trinité. Le monde est dans les ténèbres du mal. Et on vient devant Dieu, 3 fois saint. Et nous avons, vous voyez comment ça scintille. Vous-même, vous voyez. Et nous avons à apprendre les leçons qui nous donnent une lumière sur notre histoire. La colonisation. Qu'est-ce que c'est que la colonisation? Le Seigneur nous guidera. Oui, il nous guidera. Alors, nous passons à la phase de la lecture parce que j'ai été avec la messe de la cathédrale en ligne de Saint-Louis à la cathédrale de Yaoundé. Vous voyez, Notre-Dame. Merci à l'équipe pastorale. Malgré que la ligne Internet était un peu brouillée. Merci pour le partage de cette messe. Continuons à prier. Dieu est avec nous. Je vous disais, le Cameroun est en danger. Vous-même, vous voyez comment ça secoue là. Il faut être très vigilant. La vérité finira par triompher au Cameroun. Alors, pour ceux qui n'aiment pas la vérité, on secoue les murs. Mais Dieu est là. Dieu est vérité. Et il vient nous aider. Il vient nous sortir du chaos. Prions, louons-le. Alors, nous avons notre étude que vous n'allez pas oublier.
parce que nous sommes dans les 2 premiers livres de la Bible. Donc, on a lu Genèse. Vous avez compris comment Dieu nous a créés tous et qu'est-ce qu'il nous a donné. Et nous sommes maintenant à la suite de How to Study the Bible. Comment étudier la Bible. Nous avons choisi le plan 1. Et je vous avais donné la table de matière, comment vous devez faire ça. Et je vous redonne donc l'étude là où nous sommes actuellement à Exode. Et je vous ai montré que Exode est un livre historique. Et je vous ai montré le livre, il est écrit en anglais. Donc, il est maîtrisé par l'Angleterre et les États-Unis. Et c'est à partir de ce livre-là, Exodus, que vous avez Exode. Maintenant, nous avons eu à Genèse, nous avons été à Genèse 5. Et Genèse 6, nous allons l'aborder pour aller maintenant retrouver Exode. Parce que, voyez, ici, il scintille. Est-ce que je suis... Il vient de scintiller. Donc, Exode 6. Non, Genèse 6, pardon. Genèse 6 nous raconte l'histoire de, vous savez, le déluge. Et la note dit, The sons of God. This mysterious description may refer to the sons of Seth, the land of God's people from Adam to Noah, or it may refer to angels, often called Son of God in the Old Testament. However you interpret it, the point is that evil behavior increased in the world, a fact that led to punishment by flood. Donc, nous savons que Exode nous parle de la punition que Dieu a donnée. C'est-à-dire, le monde entier a été envahi par l'eau. Et Dieu a choisi le seul homme qu'il avait vu. Que c'est lui qui doit conduire la régénération de la nouvelle population, je peux dire comme ça. Une génération ne s'est pas éteinte complètement parce que Dieu a trouvé en Noah quelqu'un de vrai, quelqu'un qui avait la foi, et il lui a dit ce que nous allons lire pour régénérer la population. Donc, je vais lire en anglais parce que ce sont les livres les plus sûrs. Le français a beaucoup de versions. The Flood, dans le déluge, c'est le titre. When men began to increase in number on the earth and daughters were born to them,
the sons of God saw that the daughters of men were beautiful. Donc le mariage s'est fait entre les frères et sœurs. And they married any of them they choose. Donc, ils se mariaient. La femme qui te plaît, tu l'épouses. Then the Lord said, my spirit will not contend with man forever, for he is mortal. Pour ceux qui disent que c'est la faute de Adam qui a apporté la mort, Nouveau Testament, écoutez bien, c'est Dieu qui nous dit, my spirit will not contend with man forever. C'est Dieu qui a décidé la mort. For he is mortal, parce que nous sommes mortels. His days will be 120 years. C'est Dieu qui a décidé, à partir de Genèse, là, que notre durée de vie sera jusqu'à 120 ans. Okay. The Nephilim were on the earth in those days and also afterward, when the sons of God went to the daughters of men and had children by them. They were the heroes of old, men of renown. C'était des héros, la première génération du monde. Des gens de nom, de renom. The Lord saw how great man's wickedness on the earth had become, and that every inclination of the thoughts of his heart was only evil all the time. Pour ceux qui disent que la faute était posée sur Adam, voici l'explication de nous étions pas encore nés, mais on nous dit que Dieu a vu combien... Non, je vais lire en français avec vous. Je finis en anglais. Je m'excuse. On continue. Then the Lord was grieved that he had made man on the earth, and his heart was filled with pain. So the Lord said, I will whip mankind, whom I have created, from the face of the earth, men and animals and creatures that moves along the ground, and birds of the air. For I am grieved that I have made them. But Noah found favor in the eyes of the Lord. This is the account of Noah. Now was a righteous man, blameless among the people of his time, and he walked with God. Noah had 3 sons, Shem, Ham, and Japheth. Now the earth was corrupt in God's sight and was full of violence. God saw how corrupt the earth had become, for all the people on earth had corrupted their ways. So God said to Noah, I am going to put an end to all people, for the earth is filled with violence because of them. I am surely going to destroy both them and the earth. So make yourself an ark of cypress.
wood. Make rooms in it and coat it with pitch inside and out. This is how you are to build the ark. You are to build it. The ark is to be 450 feet long, 55 feet wide, and 45 feet high. Make a roof for it and finish the ark to within 18 inches of the top. Put a door in the side of the ark and make lower, middle, and upper decks. I am going to bring flood water on the earth to destroy all life under the heavens, every creature that has the breath of life in it. Everything on earth will perish, but I will establish my covenant with you, and you will enter the ark, you and your sons and your wife and your son's wife with you. You are to bring into the ark 2 of all living creatures, and all creatures, male and female, to keep them alive with you. 2 of every kind of bird, of every kind of animal, and of every kind of creature. That move along the ground will come to you to be kept alive. You are to take every kind of food that is to be eaten and store it away as food for you and for them. Noah did everything just as God commanded him. Brothers and sisters, we are taught by the Lord Almighty God. You see how I'm white. He's here presently. That God, invisible God, you can see my face. This is the lesson he decided to teach us. His word, his scripture, so that we will understand. To be delivered, we need to understand who we are, where we come from. People of Africa, the sons and the daughters of God. We are the sons and the daughters of God, which means we are the descendants of Adam and Eve. We are blessed people, chosen people by God. Let us read it in French, for most of the African were lastly colonized by French. So most of them read French. But in fact, at the beginning, they were colonized by German, American, and England before French colonization, which doesn't want to move, to stop. But God came to say,
Enough is enough. Let's go to our read. Thank you, Lord. You see how he is shining. So, let us read with the Bible that was given to me long time ago. You see how it is so, I kept it old like that. Let us read in French. It is said that the title is Perversité des hommes. Vous voyez déjà comment le titre est différent. Bon, je prends en anglais pour que vous voyez translation. Let us see. On va voir la différence des mots et la différence des titres. Dans la Bible en anglais, le titre c'est le déluge. Chapter 6. En Bible française, perversité des hommes. Vous voyez pas? Il y a déjà une différence. Nous parlons du déluge pour montrer comment Dieu a puni ces hommes pervers. On continue. Je pose là pour que nous ayons la visibilité, pour que nous comprenions pourquoi nous, en langue française, nous avons des difficultés de comprendre la réalité des Écritures saintes. La traduction n'avait pas été accurate, comme on dit chez les Anglais. Parfaite. Chaque mot en anglais est exacte signification de ce que veut dire l'écrivain. Mais en français, il y a des versions, des tournures des mots, d'où on se perd pour donner une traduction. Je vois qu'il m'envoie la lumière là vers les livres. Je continue d'abord la lecture. Je crois qu'il y a le livre de Crampon, la Bible de Crampon. Donc, voilà pourquoi il vient d'envoyer la lumière. Je peux vous montrer. Et il va falloir que je cherche la Bible de Crampon. Je vous montre comment. Voilà la lumière qu'il a envoyée là-bas. Vous voyez vous-même. Vous pouvez voir sous le pied de l'étagère. Et vous voyez la lumière va là-bas. Donc, il faut que j'aille ouvrir ça. Donc, je vais arrêter ça pour lire parce qu'il faut que je cherche d'abord la Bible de Crampon. Les signes, quand vous êtes inspiré par Dieu, tous les signes vous sont perçus ou percevables. Donc, God's master plan for my life is clear. Merci Seigneur. Donc, en français, je ne vais pas lire la Bible la Bible publiée par, la Sainte Bible publiée par, comment vous les appelez? Voilà. Version établie par les moines de Maretsu. Ça a été publié à Paris. Tourne-haut. On a dit effectivement, cette Bible en français, et il est dit la Sainte Bible, version établie par les moines de Maretsu, nouvelle édition revue et corrigée par les moines de Maretsu, avec la collaboration des moines d'Hautecombe. Édition Brepols, Paris, Turn Out.
Donc, je suis obligée d'aller prendre, et elle a été publiée le 26 décembre 1968. Le Seigneur m'envoie chercher celle qui est plus proche. Donc, sur Internet, nous avons celle qui est de 1611, c'est-à-dire la Bible du roi King James, le roi James. Et vous serez surpris, qui était King James? L'Afrique est un continent béni, mais qui a été pris en otage. Et Dieu vient nous sortir de ce joug pour nous enseigner lui-même à partir d'ici. Je ne suis pas prêtre. Moi aussi catholique, je n'ai pas appris à lire. Je voudrais suivre comment Dieu nous envoie. Parce que sa parole, on a tué Jésus parce qu'on ne voulait pas qu'il donne la version parfaite que Dieu nous donne. Et nous allons retrouver, parce que c'est dans cette Bible que se retrouve enfouie la vérité que Jésus a apportée. L'évangile selon Jésus. Et vous verrez dans cette Bible, dans notre étude biblique là, vous allez retrouver la Bible perdue. Et je l'ai achetée, je l'ai reçue des États-Unis pour vous dire que je travaille beaucoup plus aisément avec les descendants africains des États-Unis, de l'Angleterre, par rapport de la Chine, par rapport à nous ici. On brûle les bibliothèques, on veut tout cacher, mais on oublie une chose. Tout ce qui a été écrit a été répertorié et se trouve dans plusieurs musées du monde. On ne peut pas tout effacer. Impossible. Le livre de Noir, nous allons le trouver. Le livre d'Enoch, je l'ai trouvé. Regardez comment le Seigneur, il scintille pour approuver. On a tout avec Dieu. C'est pour ça que quand Dieu vous appelle, si vous pensez vraiment que c'est Dieu qui vous appelle, écoutez bien ce qu'il veut vous dire. Dieu n'est pas un homme que vous voyez avec le corps, les mains et tout ça. Non. Dieu est lumière. Et au fond de cette lumière, il vous parle. C'est comme ça que mes visions ont commencé au Cameroun. 1985. Mais je peux vous dire que avant 1985, jeune mariée, la Sainte Vierge est venue se poser sur mon petit foyer en bois dans une petite cuisine à Mokolo. Comme une statue. Un matin, j'ouvre la petite pièce cuisine où je préparais. Et je trouve sur le foyer en bois éteint la Vierge Marie. Je n'ai jamais vu ces gens blanches. Ces personnes sont noires. Et j'insiste toujours. Et d'ailleurs, c'est déjà confirmé. Mes frères et sœurs, avec Dieu, nous allons réussir à sortir de notre ignorance et de la manipulation qui nous étourdit. Dieu est au travail. La vérité finira par triompher. Vous-même, vous voyez comment ça se passe. Je l'ai dit en 2018,
Je l'ai répété en 2019. Tout est clair. Regardez comment scintille le Seigneur pour vous montrer que ce qu'elle dit est vérité. Ce sont les mots que je mets dans sa bouche. Comme vous avez vu parfois le petit point venir se poser là. Je n'invente rien. Ma persévérance était une résilience patriotique. C'est un don de Dieu. La patience, c'est un don de Dieu. L'endurance, c'est un don de Dieu. L'obéissance des parents, l'obéissance de la parole de Dieu, c'est un don de Dieu. L'amour des parents, c'est l'amour de Dieu. L'amour du prochain, c'est l'amour de Dieu. Cette manifestation-là me donne la joie que nul ne peut m'arracher. C'est la joie divine. Cheminer avec Dieu comme Noah a cheminé au milieu d'un monde corrompu est le signe que je vis. Et nous allons voir comment, quand il découvre une personne au milieu de cette corruption, de cette violence, il tire la personne du lot. Il forme la personne. Il enseigne à la personne ce qu'elle va faire, ce qu'elle va dire, comment elle va marcher. C'est Dieu qui nous enseigne. La marche que je suis là, ce n'est pas de moi-même. Je ne peux pas me faire ce grand honneur-là, jamais. Regardez comment je suis. Malgré toutes les difficultés, je poursuis le marathon du chemin que Dieu trace à mes pieds. À tout à l'heure, mes sœurs et frères. Je suis docteur Ndomo Melingi Thérèse. Servante du Seigneur et son peuple. Choisi. Dont je fais partie. Les fils et les filles de Dieu. Bénis. Les seigneurs de la forêt équatoriale. Personne de l'extérieur ne peut nous parler de la forêt équatoriale. Non, monsieur. Nous sommes les seigneurs de la forêt équatoriale. Et je suis descendante du Cameroun, le berceau de l'humanité. L'Afrique en miniature. Merci à nos aïeux pour leur persévérance, pour leur sagesse traditionnelle qu'ils ont reçue de Dieu et qu'ils ont conservée. Pour leur... Qu'est-ce que je vais dire? Nous leur disons merci pour leur endurance, leur résilience patriotique. Ils ont aimé la patrie. Ils ont aimé l'Afrique, le vieux continent où Dieu leur a donné le jardin d'Éden. Éden a Boré, un jardin d'une puisée inutile. Depuis des siècles, tous ceux qui ont puisé, continuent à puiser, n'en sont pas rassasiés. C'est pour ça qu'on a appelé ça futilité. À tout à l'heure, mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous ouvre les oreilles et qu'il vous donne l'occasion de lire la Bible que je lis là. En famille, regroupez-vous. Lisez pour comprendre qu'est-ce qui nous est arrivé. Pourquoi nous sommes comme ça. Pourquoi nous sommes maintenant humiliés de par tout le monde entier. C'est la parole de Dieu, si, qui va nous sortir de l'ignorance et nous aider. Et le Seigneur signale que il nous a tout donné
dans Genèse 1. Tout le monde a l'arbre qui peut pousser dans sa région, ne peut pas pousser dans d'autres régions. Les légumes qui peuvent pousser au Cameroun ne peuvent pas pousser en France. Donc, chacun dans son rayon de vie a tout ce qu'il faut pour jouir de ce que Dieu nous a donné. Merci Seigneur.